Bitcoin est à 86 000 $, il ne se passe vraiment rien sur le marché actuellement, mais ça risque de bouger aujourd'hui parce qu'on est le 2 avril et c'est le Liberation Day sur Donald Trump en fait. C'est le jour où toutes les taxes douanières vont être mises en application pour tous les pays. Donc on risque d'avoir beaucoup de volatilité. Déjà, Bitcoin est en train de réagir plutôt positivement, donc ça c'est plutôt étonnant parce que voilà, on était à 83 000 $ si je dis pas de bêtises hier, et là on a repris quand même 3 000 $ sur voilà, on était juste ici hier, ouais, 84 000 $. Et sur cette fin de journée, ça se passe plutôt bien. Attention, il ne faut pas juste regarder ce qui se passe sur une journée, il faut regarder sur un an. Et pour l'instant, là, on est plutôt, depuis quelques semaines, sur une phase de stagnation. L'Ether, pareil, lui, ça bouge pas, toujours 1900 $. Ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo, mais parce que clairement, sur le marché, là, au niveau du price action, il ne se passe rien. C'est une stagnation pure et dure. Alors, on a quand même des crypto-monnaies qui descendent. Les altcoins, en fait, sont en train de descendre doucement, mais sûrement. Bon, tous ne descendent pas de la même manière, mais vous voyez que c'est quand même pas la folie. Même Hyperliquid, bon, il y a des problèmes avec Hyperliquid, etc. Mais regardez ce qui s'est passé si on regarde sur l'année. Là, on a quand même une chute assez vertigineuse, même si ça a extrêmement bien augmenté au début. Sur le mois, on a quand même moins 26%, il perd un quart de sa capitalisation. Pareil pour d'autres crypto-monnaies comme Tao Bitensor. Là, on est à 232 $. Il y a quelques mois, on était à 600 $ et quelques. Hop, ici, on était à 700 $. Là, c'est quand même assez vertigineux. Mais pour moi, tout n'est pas perdu. On peut avoir, je vous invite à aller regarder la vidéo de Vincent Gann sur Cryptost. On peut avoir tout simplement un réveil au printemps 2025, là, en avril-mai. Ça pourrait être très intéressant. Et ça pourrait nous... En fait, si on voit que les taxes douanières ne sont pas si terribles que ça, mais le marché action pourra réagir plus ou moins positivement et le marché crypto de la même manière. Et surtout, même si on a un sell in May and go away et un été où il se passe absolument rien comme chaque année, on pourrait avoir aussi un réveil du bull run sur le mois septembre, octobre, novembre. En fait, à la fin d'année 2025 pourrait être très positive en fait parce que déjà, on pourrait avoir peut-être un assouplissement de la politique de Donald Trump. On pourrait avoir aussi, espérons-le, un assouplissement des conflits géopolitiques et on pourrait avoir également une baisse de taux. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer, ça pourrait avoir un impact colossal. En fait, ça permet aux investisseurs d'emprunter plus d'argent facilement, moins cher et d'aller se placer sur les actifs à risque, c'est-à-dire les crypto-monnaies en grande partie. Voilà. Donc, on va faire un petit tour sur Twitter. Il se passe pas grand-chose au niveau du prix, mais il se passe quand même beaucoup de choses au niveau des news fondamentales. Et ça, c'est très intéressant. Juste pour vous montrer qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau du prix, on voit que l'application Coinbase, c'est un indicateur qui nous permet de savoir si oui ou non on est plus ou moins dans une phase d'euphorie. Là, on n'est clairement pas dans une phase d'euphorie. Et moi, je le vois sur les réseaux sociaux aussi. Je vous fais moins de vidéos, mais parce que ça intéresse beaucoup moins de personnes. On n'est clairement pas dans une phase d'euphorie. 340 en termes de téléchargement en classement sur l'App Store américain. On est déjà monté dans le top 10. Et pareil sur les applications de finance, on est déjà monté dans le top 5. Et le jour où Coinbase est top 1 en termes d'applications téléchargées, là clairement c'est que tout le monde veut télécharger Coinbase, tout le monde veut investir en crypto et c'est peut-être justement le moment de sortir. Mais là on est loin du moment de sortir. Je voulais vous montrer aussi ce site, c'est sur CoinGlass, des indicateurs qui nous permettent plus ou moins de timer le top de marché. On n'a aucun indicateur dans le vert. Donc on est pour moi pas sur un top de marché. Même si oui, il y a des indicateurs qui montrent que la macroéconomie elle est quand même assez dégueulasse et que ça risque de continuer de chuter. Au niveau juste purement crypto et indicateur on-chain, là clairement, il n'y a rien qui est alarmant. Donc peut-être qu'on ne se réveillera pas, mais en tout cas, si on avait énormément d'indicateurs qui nous montreraient qu'on a une phase de surchauffe, etc., et bien clairement, il faudrait prendre des profits. Maintenant, chacun est libre d'établir sa propre stratégie. Asher qui vient de sortir une vidéo sur les scams en crypto. Très intéressant, allez la voir parce que je suis aussi victime de ça. Il y a énormément de faux messages en fait dans les commentaires de mes vidéos. Crypto Future en a parlé récemment aussi. Il y a énormément de faux comptes sur TikTok. Je pense que si vous êtes là, vous me suivez aussi sur TikTok. Et voilà, c'est très problématique parce qu'il y a plein de faux comptes qui soit commentent les vidéos, soit vont envoyer des messages aux abonnés en disant « Salut ». Enfin bref, je vous invite à aller voir la vidéo. Vous allez voir, il faut vraiment passer à côté de ces arnaques parce que c'est trop dommage de tomber dedans. Et quand on est débutant, ça peut être tout beau, tout rose. Mais vraiment, il faut se former à tout ça. PayPal qui ajoute donc le support Solana et Chainlink pour les clients aux États-Unis. Donc ça, très intéressant parce que énormément de personnes ont un compte PayPal. Et donc pouvoir envoyer des Solana ou des links, ce sera aussi très intéressant. Circle, donc l'émetteur de l'USDC. L'USDT, je vous rappelle, n'est plus disponible sur Binance et sur les échangeurs qui sont réglementés MiCA, en fait, parce que l'USDT n'est pas conforme à la réglementation MiCA. Donc, il nous reste l'USDC. Et l'USDC, c'est donc Circle qui émet l'USDC. Il génère des profits colossaux chaque année, comme Tether qui émet l'USDT.
parce qu'ils investissent dans des bons du trésor américain avec tous les stablecoins qu'ils émettent, etc. Et ensuite, ils investissent aussi dans le Bitcoin, etc. Mais là, c'est une société qui veut s'introduire en bourse. Donc, est-ce que ce sera comme Coinbase qui marquera le top de marché? Je crois qu'on a Kraken aussi qui veut s'introduire en bourse en 2026, des premier trimestre 2026, je crois. Mais en tout cas, ce sera la plus grosse introduction depuis Coinbase qui, eux aussi, ont des ramifications dans Circle. Donc, plutôt positive, selon moi, qu'une société crypto puisse s'introduire en bourse. Tether, donc l'autre énorme géant en termes d'émetteurs de stablecoin, qui a acquis 8888 BTC pour 735 millions de dollars à la fin du premier trimestre 2025. Ça veut dire que Tether, ils ont 100 000 BTC à leur actif, ce qui représente 8 milliards de dollars. Ça, c'est Coin Academy, le compte d'intelligence artificielle, c'est un chatbot en fait. Enfin, c'est même pas un chatbot, c'est un agent d'intelligence artificielle. Ils sont trop forts en fait, Coin Academy, crypto. Que ce soit Picsou, que ce soit Capet ou que ce soit 0xEgri, ils font du très très bon contenu. Et là, c'est du contenu aussi qui est vérifié par d'autres médias, donc il n'y a aucun problème avec ça. Journal du Coin qui nous partage une citation de Larry Fink qui déclare que chaque action, chaque obligation, chaque fonds, chaque actif peut être tokenisé. Donc là, on parle ici des real world assets. Et pour moi, c'est une narrative à ne pas sous-estimer au-delà de l'intelligence artificielle, au-delà des mêmes coins, au-delà de différentes choses en fait. Les real world assets, pour moi, ça va être quelque chose de colossal dans les prochaines années. Alors peut-être pas les projets en question que vous voyez ici, mais en attendant, effectivement, tout peut se tokeniser sur la blockchain et tout pourrait s'acheter en fait plus facilement, que ce soit de l'immobilier, que ce soit une action Nvidia. En fait, pourquoi pas pourquoi elle serait pas sous forme de crypto? Pourquoi elle pourrait pas être tokenisée? Donc voilà. Pour moi, Larry Fink et BlackRock, ils sont bullish sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin et sur les real world assets. Encore une fois, ils parlent souvent des real world assets. Ils parlent moins, par exemple, des cryptos en lien avec l'intelligence artificielle. Donc, les géants de ce monde, moi, je leur fais quand même pas une confiance aveugle, mais je peux aussi suivre un petit peu leurs intuitions. Ils ont lancé aussi, je ne sais pas si j'en ai reparlé sur Twitter, mais ils ont lancé BlackRock un ETP crypto sur Boursorama. En fait, il y a maintenant un produit sur Boursorama qui vous permet de vous exposer à la crypto. Donc pas encore dans le PEA, ce sera dans un compte titre, je crois, mais voilà. Et quand BlackRock se positionne, ce n'est pas seulement pour lancer un nouveau produit, mais pour ouvrir la porte à tout le marché. Donc BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, fait un pas significatif en se positionnant donc sur un ETP crypto. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous pouvez aller voir l'extrait sur BFM Crypto. Ensuite, stratégie, donc MicroStrategy, l'entreprise de Michael Saylor, qui fait encore l'acquisition de 22 000 nouveaux bitcoins. Donc, ils détiennent maintenant plus de 500 000 bitcoins, soit 35 milliards de dollars. C'est le plus gros détenteur de crypto-monnaies, tout simplement de bitcoin. Voilà. Juste derrière, on a le gouvernement américain, on a aussi Tesla qui détient encore pas mal de bitcoins, etc. Mais ça donne des idées à de nombreuses entreprises et je crois que GameStop commence à investir aussi dans le Bitcoin. Voilà. Le prix de l'Ether, ça fait peur et ça pourrait durer en fait. Je vous invite à aller voir ce tweet de Raphaël Bloch parce que il est très important pour comprendre que le prix de l'Ether n'est pas forcément lié à la performance de la blockchain Ethereum. Pour comprendre le problème, on peut comparer l'App Store d'Apple. Imaginons que Ethereum soit l'App Store et que les Layer 2 soient des applications. Dans l'App Store, chaque nouvelle application apporte de la valeur à l'ensemble, donc évidemment aux développeurs, mais aussi et surtout à l'Apple Store via ses commissions. Et en 2024, l'Apple Store a généré 91 milliards de revenus, dont une part significative est restée dans les caisses de l'Apple Store, donc Apple. Et donc c'est du gagnant-gagnant. Pour Ethereum, c'est un peu l'inverse. Les Layer 2 ne génèrent pas beaucoup de valeur ajoutée pour le réseau principal. Au contraire, ils en extraient beaucoup via leur token natif et les frais de sécurité qu'ils versent à Ethereum sont très loin de compenser cette perte. Donc un Layer 2 qui est donc une surcouche d'Ethereum va utiliser sa crypto-monnaie, son token, et va très peu reverser en fait une partie de sa performance à Ether. Pour vous donner une idée, Base, qui est aujourd'hui l'un des Layer 2 les plus performants, verse chaque mois seulement quelques dizaines de milliers de dollars à Ethereum. Donc c'est ridicule. Alors que l'App Store profite à l'arrivée de chaque nouvelle application, Ethereum voit paradoxalement sa valeur diminuer par la multiplication des Layer 2. Et ça, c'est très intéressant. Donc finalement, moi, mes convictions sur l'Ether, elles commencent à se fragiliser. Et c'est pas que je commence à devenir de plus en plus Bitcoin maximaliste, mais je me rends compte que j'ai pas suffisamment de Bitcoin dans mon portefeuille. Donc je suis en train d'essayer de rétablir un peu tout ça. Sans une solution à ce problème structurel, c'est-à-dire plus de revenus du côté Layer 2 et une meilleure répartition de ces revenus, l'Ether risque de continuer à surperformer. Alors ça ne veut pas dire qu'il va s'arrêter du jour au lendemain. Hein. Évidemment, on est sur la deuxième crypto la plus capitalisée du marché. On est quand même à 229
millions de capitalisation. Donc, ça reste quelque chose de très important. Voilà. On va continuer les actus sur Twitter. On a presque fini. BlackRock, donc, qui lance le TP Bitcoin. Vous avez le code ISIN si vous voulez, juste ici. Ensuite, voilà, c'est dispo sur Boursorama. Stratégie, donc, qui passe les 500 000 bitcoins. On en a parlé. Moins de 4% de la population détient du bitcoin. Donc, vous n'êtes pas en retard. Si vous êtes ici présent sur cette vidéo dans une phase plutôt d'accalmie, c'est clairement que vous faites partie des 4% les plus performants de la planète en termes d'investissement dans le bitcoin. À noter qu'en Europe, le taux est de 3,4%. En Amérique du Nord, c'est plus de 10%. Et dans les régions comme l'Afrique et l'Océanie, on est inférieur à 4%. Donc, c'est assez inégal au terme de la répartition sur le globe. Mais voilà, vous êtes pour moi encore parmi les premiers investisseurs. La TVL dans les Real World Assets dépasse les 10 milliards de dollars. Les Real World Assets, c'est tout ce dont on parlait avant en termes de tokenisation d'actifs réels, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des actions, que ce soit n'importe quoi en fait. Comme BlackRock l'a dit, comme Larry Fink l'a dit, pour moi, c'est une narrative qui sera très intéressante et qu'il ne faut pas sous-estimer. Moi, si vous voulez, c'est absolument pas un conseil en investissement, mais l'une de mes expositions, c'est ARTrade. Je vais vous montrer ATR. Je veux même pas regarder la chart parce que là, elle doit être catastrophique. Si on regarde sur l'année, ouais, c'est catastrophique. On perd 83%. Mais en attendant, pour moi, ça reste un projet qui est intéressant parce que c'est en fait une tokenisation de l'art sur la blockchain. Donc voilà, c'est absolument pas un conseil d'investissement, mais c'est une de mes positions. Et après, évidemment, les leaders de narratif, là, c'était juste pour vous montrer un projet peut-être un petit peu moins connu, mais on a Chainlink, on a Avax, voilà, on a Ondo, on a Veit, tout ça, c'est les projets que l'on connaît dans le secteur des Real World Assets. La capitalisation des stablecoins franchit les 230 milliards de dollars. Donc ça peut être positif comme ça peut être négatif. Ça peut être positif dans le sens où il y a des investisseurs qui viennent se placer sur les stablecoins et dès qu'ils sentent, ils vont venir se replacer sur Bitcoin et sur les cryptos qui sont volatiles. Mais ça peut être aussi dans l'autre sens, ils sortent des cryptos qui sont volatiles pour rester en stablecoin et rester pendant un moment. Donc, à prendre avec des pincettes cet indicateur en termes de capitalisation des stablecoins. Metaplanet, qui est le premier détenteur de Bitcoin coté en bourse au Japon, qui nomme Eric Trump en tant que conseiller. Donc, c'est une entreprise un peu comme Stratégie qui investit dans le Bitcoin et qui nomme donc un membre de la famille Trump en tant que conseiller. Donc, encore une fois, est-ce qu'on verra le gouvernement de Trump faire des choses très intéressantes par rapport à la crypto? Pour l'instant, c'est un peu décevant, mais c'est pas fini. Ça fait que 3 mois qu'il est là. Donc, vraiment, il faut être patient sur ces investissements. Ça va être trop tard, mais c'était un launch pool qu'il y avait sur Binance. En fait, si vous bloquez vos BNB, vous allez pouvoir avoir une partie d'allocation d'une nouvelle crypto qui est en train de se lancer. Michael Saylor qui dit l'euro a besoin du Bitcoin et je suis entièrement d'accord. À 76 ans, Bernard Arnault n'est pas prêt à lâcher son empire. Je vous invite à aller voir l'article sur le média de l'investisseur. En gros, il est en train de faire passer des votes pour repousser l'âge limite de direction de 80 à 85 ans. Donc, potentiellement, on pourrait l'avoir encore pendant 9-10 ans à la tête de LVMH. Et ça peut être très encourageant parce que Bernard Arnault, il gère LVMH d'une main de maître. Mais ça peut être aussi plus ou moins inquiétant parce que potentiellement, il n'est pas encore apte à donner la succession à l'un de ses enfants. Sachant qu'il a 5 enfants, ils ont tous des postes hyper stratégiques, hyper haut placés dans LVMH, mais en attendant, celui qui deviendra le PDG de LVMH, ça, pour l'instant, c'est pas encore gagné, puisque visiblement, il veut y rester. Top 11 des meilleurs ETF pour investir dans un PEA. Ça, je vous invite à sauvegarder le post, tout simplement. Si vous voulez investir sur les pays développés, vous avez le MSCI World. Si vous voulez investir sur les pays émergents, vous avez le MSCI Emerging Market. Donc, à chaque fois, vous aurez le code ISIN, les frais, etc. l'encours sous gestion. Le S&P 500, tout simplement, c'est le BNP Paribas S&P 500 qui est éligible au PEA, etc. Vous avez l'Eurostock 600, vous avez le Nasdaq 100, tout simplement. Je vous invite à aller voir le thread, je ne vais pas vous inviter à faire pause sur la vidéo parce que ce sera trop compliqué pour vous. Le Topix, en fait, c'est l'indice japonais. Le CAC 40, c'est l'indice français. Le MSCI India, c'est si vous devez vous exposer au marché indien. Vous avez le Russell 2000, c'est les petites capitalisations américaines, donc celles qui ne sont pas dans le S&P 500. Vous avez un ESG, un ETF qui est plutôt ESG et climat, donc si vous voulez investir sur des entreprises qui sont alignées avec les accords de Paris, voilà, et un ETF sur l'eau. Alors, je ne comprends pas l'engouement qu'il y a autour de ces ETF sur l'eau, mais si jamais vous voulez vous exposer au secteur de l'eau, 60% d'entreprises américaines, des frais assez faibles et qui est éligible au PEA, MSCI Water. Donc, vous avez le code ISIN juste ici. Je vous invite tout simplement à aller voir le thread et à aller comparer tout simplement les ETF en fonction de vos convictions. Amundi qui vient de lancer des ETF Life Cycle, c'est une révolution pour les investissements.
On ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros, en fonction de l'horizon d'investissement, l'ETF va être plus ou moins dynamique, on va dire. Voilà, la répartition de l'ETF va changer en fonction de l'horizon d'investissement. Les détenteurs à long terme de Bitcoin qui ont accumulé plus de 131 000 Bitcoins le mois dernier, encore une fois, il faut regarder ce que font les long-term holders et non pas les short-term holders, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis longtemps et qui détiennent le Bitcoin depuis longtemps. L'or qui continue d'enchaîner les ATH et qui dépasse les 3 000 $ par once d'or. Et ça, généralement, c'est plutôt mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les marchés et que les gens vont sur un actif refuge, l'actif refuge par excellence, l'or. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous invite, si vous voulez, à aller voir les autres news un peu plus anciennes sur mon compte Twitter. Vous aurez tout ça dans la description. On va finir avec Elon Musk qui dit que le Doge ne sera pas intégré tout simplement au gouvernement américain, il ne sera pas intégré à son service sur l'efficacité gouvernementale. C'est juste Internet qui a choisi ce nom-là, mais pour l'instant, il n'est pas prévu que le gouvernement utilise Dogecoin. Et l'une des autres news que je voulais vous partager, c'est selon BlackRock, le Bitcoin pourrait menacer le dollar. Alors attention, parce que le patron de la Fed, Jérôme Powell, il a dit que le Bitcoin c'était plus un concurrent à l'or, mais ça pourrait être aussi, si la majorité des pays s'emparent du Bitcoin, un concurrent finalement à l'hégémonie du dollar, puisque les échanges pourraient peut-être un jour se faire en Bitcoin et non plus en dollars, ce qui affaiblirait donc la puissance de cette monnaie sur la scène internationale. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, en fait, j'ai une question pour vous, justement, c'est qu'est-ce que vous faites actuellement? Est-ce que vous êtes en train de renforcer votre DCA? Est-ce que vous êtes en train de paniquer et de tout vendre? Est-ce que vous êtes en train de rien faire et de patienter et de voir tout simplement comment ça va se passer sur la fin de l'année 2025. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Vous avez tous les liens qu'il vous faut en description. Vous aurez même la formation crypto. Si vous voulez une formation de 2 heures plutôt axée pour les débutants, vous avez tout ça en commentaire. Les liens pour Boursorama, pour Swissborn, pour Binance, tous les codes de parrainage sont dans la description. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vos investissements. Ciao!